L'espace culturel du Centre Leclerc d'Olonne-sur-Mer vous présente l'agenda culturel. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel agenda. La semaine dernière, nous étions au l'affiche du livre de Grala, salon littéraire qui se tient tous les ans en forêt de Grala, lieu où des Vendéens se sont cachés et ont vécu pendant les guerres de Vendée. Le salon récompense tous les ans un auteur et cette année, le prix Charette a été attribué à Pierre Péan pour son livre Une blessure française. Nous avons rencontré Pierre Péan, vous avez pu voir la première partie de l'interview d'ailleurs la semaine dernière dans notre agenda culturel. Aujourd'hui, ce sera la deuxième partie de l'interview. C'était donc le 19 juillet dernier à Grala. Je trouvais en entrant dans cette affreuse boucherie une grande quantité de cadavres épars çà et là. Je vis des enfants palpitants ou noyés dans des baquets pleins d'excréments humains. Mon âme était brisée. Je traverse des salles immenses. Mon aspect fait frémir les femmes. Elles ne voyaient d'autres hommes que leurs bourreaux. Je les rassure, je leur parle le langage de l'humanité. Je constate la grossesse de 30 d'entre elles. Plusieurs étaient grosses de 7 à 8 mois. Quelques jours après, je reviens revoir ces femmes que leur état rendait sacrées et chères à l'humanité. Aurais-je la force d'achever? Ces malheureuses avaient été précipitées dans les flots, mais plus j'avance sur ce théâtre de sang, plus la scène devient affreuse. Et il y a plein de témoignages qui sont du même type et qui sont d'une extraordinaire violence. Et vous partez justement, et vous arrivez au bout de votre enquête à montrer que ces gens-là qu'on prenait pour des monstres complètement ignares et assujettis à des nobles, ne l'étaient finalement pas comme ça. Eh bien, j'ai essayé de montrer effectivement que les révoltes, que ce soit en Vendée, que ce soit au nord de la Loire, elles ne sont pas arrivées comme ça dans un ciel serein et après un complot royaliste. Non, c'est une histoire d'abord de gens qui presque tous ont accueilli avec ferveur la Révolution en 1789, 1790, et puis petit à petit, ils se sont aperçus que ceux qui avaient pris le pouvoir, c'est-à-dire les bourgeois, qui avaient réussi à obtenir leur vote, eh bien, les avaient abandonnés. Ils se sont aperçus, par exemple, tout simplement qu'ils payaient plus d'impôts qu'avant, alors qu'on leur avait dit que le bonheur était pour demain. Et donc, et puis surtout, on a voulu penser à leur place. On a voulu faire une religion qui n'était pas ce qu'ils estimaient la religion de leurs ancêtres. On leur a imposé des prêtres, tout ça. Donc, toutes choses ont fait qu'à un moment donné, il n'y a pas du tout une révolte organisée, mais que la première révolte était mars 93, quand en plus on a voulu leur demander d'aller aux frontières défendre la nation. Et la nation pour eux, c'était que synonyme de problème, non seulement c'était pas le bonheur, mais c'était le contraire du bonheur. Donc ils se sont révoltés et petit à petit il y a eu les guerres de Vendée en 93. La virée de Galerne, c'était une incroyable épopée au nord de la Loire, et ensuite les massacres horribles de 93, fin 93, début 94, avec un horrible boucher à Nantes qui faisait ça par principe d'humanité, et ce qui était quelque chose d'incroyable. Et donc j'ai essayé de montrer ça, et que ce n'est pas ceux qui ont organisé cette révolte n'étaient pas situés à Londres ou n'étaient pas situés en Allemagne, mais que c'était le peuple qui n'en pouvait plus et qui tout simplement qui a voulu balayer tous ceux qui à Paris, tous ceux qui en province représentaient la bourgeoisie. Et donc les premiers symboles, ça a été par exemple dans mon village à Maumusson, donc au nord de la Loire, à côté d'Ancenis. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'abord? Ils ont été avec n'importe quoi comme armes, des faux, etc. Ils ont été vouloir prendre Ancenis, qui était le symbole du pouvoir proche d'eux, donc mais sachant pas très bien où ils allaient.
José Bové vous disait d'ailleurs, il voyait un début de mouvement social. José Bové jouait un rôle important dans l'histoire de ce livre, parce que moi j'avais déjà écrit un livre qui s'appelle Les Chapelières sur cette histoire, mais j'étais aussi marqué moi par l'idée dominante, hein, c'est-à-dire notamment les livres de Chassin, et j'avais quand même tendance à penser qu'il y avait je ne sais pas si le mot complot, je l'ai utilisé, mais quelque chose d'organisation par les royalistes. Et puis un jour, donc, enquêtant sur François Mitterrand, je rencontre José Bové, et je ne sais plus comment la conversation a dérivé sur ce qui se passait à côté d'Ancenis. D'abord, je me suis aperçu qu'il connaissait bien, et lui-même a employé quelque chose qui, dans la bouche de Bové, m'a quand même étonné, à savoir que c'était la première révolte populaire de gauche. Voilà. Et donc, ça m'a marqué. Je pense que ça joue un rôle aussi dans sans doute la libération, pour écrire encore de façon plus libre sur ce sujet. Et donc, petit à petit, je me suis lancé dans cette histoire. Et donc, il avait raison. Il avait d'autant plus raison que dans l'histoire que j'ai racontée, donc qui se passe au nord d'Ancenis, j'ai vu que les tout débuts de la révolte se font en fait par les tout petits de la paysannerie, les domestiques, tous ces petits métiers associés à ceux qui travaillent dans les mines de charbon, c'est-à-dire l'association des paysans et des travailleurs. Et donc, ça évidemment, ça m'intéressait beaucoup. Bové m'en avait pas parlé, mais j'avais de quoi de développer cette thèse de révolte populaire. Et alors, pourquoi une blessure? Pourquoi ce titre? Parce que justement, les tabous sont tellement forts que d'abord, on n'en parle pas, alors que c'est quelque chose il y a eu, je ne sais pas, moi je ne veux pas aller jusqu'au boutisme, je n'ai pas volontairement employé le terme de génocide ou des termes comme ça, mais ce qui est sûr, c'est que cette histoire-là est d'abord et avant tout une histoire de l'intolérance, et qu'il y a eu quand même des centaines de milliers de morts, de Français tués par d'autres Français. Et je veux dire, des deux côtés, il y a eu beaucoup de morts. Et je pense que il faut qu'un jour, et j'espère participer à ce mouvement, eh bien, je ne parle pas de repentance, de ça, mais il faut que cette vérité-là se sache, hein, parce que je pense que c'est essentiel dans la réconciliation entre les Français. C'est une page sombre de notre histoire, et il faut pas l'évacuer. Voilà. Merci infiniment Pierre Péan. Et bien justement, pour commencer, Une blessure française de Pierre Péan, un livre qui ne vous laissera pas indifférent. Voilà pour les lectures, mais voyons aussi vos autres sorties cette semaine. Santa Claus won't come tonight. He is never late. The reindeer may have been shot in the skies of the USA. For a long time I have been told lies, and my tongue and my blood. Voilà, c'est la fin de cet agenda culturel. La semaine prochaine, nous irons voir une comédie musicale à l'île Chauvet. Mais d'ici là, très bonne semaine à tous. L'espace culturel du Centre Leclerc d'Olonne-sur-Mer vous a présenté l'agenda culturel.